Vous savez ce qui me fait rire en tant que créateur de contenu publiquement de droite, hein, sur internet, notamment sur YouTube, c'est que je viens littéralement de faire une vidéo sur une meuf qui invente un parfum qui sent le foutre et qui est très contente de ça. Vraiment, c'est un peu son bébé. Voilà, hein, tu prends le machin et ça sent le foutre. Très contente de ça. Et puis là, je fais une vidéo sur ce qui se passe en Espagne, hein. Je pense qu'on peut pas plus passer du coq à l'âne. La situation s'envenime à Ceuta ce dimanche soir. Des migrants se dirigent vers le centre-ville en scandant Allahu Akbar. Loin du récit médiatique rassurant, la situation reste hors de contrôle. L'une des dernières informations qu'on avait, c'est il paraîtrait que l'Espagne a déjà renvoyé je ne sais pas combien de migrants. C'est faux. On est sur du mensonge pur et dur. Ils en ont renvoyé aucun. D'ailleurs, il y a une photo qui circule, j'aurais dû la préparer comme d'habitude. En fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je vois une information, je me dis tiens, je vais parler de ça. Et puis pendant que je commence à parler de cette information, je pense à autre chose. Attendez, je vais vous montrer un truc. Elle est où cette photo? Je vais pas la retrouver, tiens. Je crois que ça... Je pensais que ça venait de Damien Rieu. Mince. Eh ben, ça vient pas de Damien Rieu. Bref, la vidéo que j'ai vue, c'est des migrants qui essayent de retourner, donc des migrants marocains, enfin des migrants, des personnes au Maroc, ces fameux 60 000 personnes qui ont essayé enfin je sais pas qui ont essayé, mais qui sont rentrés en Espagne d'un coup comme ça. Certains ont essayé de revenir, de repasser par la frontière marocaine, et tu as un policier marocain qui a vu qu'il y a un mec qui essayait de revenir au Maroc, il a pris une pierre 3 fois plus grosse que sa tête et qui essayait de lui balancer dessus. Voilà. Donc, si vous voulez, quand la France insoumise vous parle de bavure policière, de la police ceci, la police cela, faut voir ce qui se passe dans les autres pays, hein. La police au Maghreb, c'est pas la police en France, hein. T'as littéralement une vidéo, je vous jure que je l'ai vue cette vidéo, je l'invente pas. T'as un policier marocain qui prend une pierre, mais elle est comme ça. Le mec essaye de repasser par la frontière. Il lui jette la pierre. Alors, on va regarder ça, hein. Donc je rappelle, hein, effectivement, l'Espagne, via je sais plus quel truc, a littéralement dit oui, la plupart sont repartis chez eux. Bien sûr, on va vous croire, bande de menteurs. Die sind total chaotisch. Es gibt eine verletzte Person, scheinbar verletzt, die zittern auf dem Boden gelegen hat. Alors, faut m'expliquer, mais il y a un mec, elle a pas bien. Die ganze Masse hinter mir sagt, sie jetzt in Decken in Richtung der Stadt. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Das Militär schaut einfach überfordert zu, kann überhaupt nichts machen, weil es zu viele sind. Unter Allahu Akbar rufen, laufen wir jetzt hier also wieder in Richtung... Attends, mais elle parle allemand, là, non? Je parle ni espagnol ni allemand, mais là, c'est pas d'espagnol. Alors lui, il a l'air d'être venu là pour monter un business, hein. Il a pas... je pense qu'il est venu en Espagne en paix. Ça se voit, hein. Il est... Non, il est venu là en paix pour monter son business, sûrement. Voilà, un magnifique. Alors là, il y a des militaires. Personne ne fait rien. Tu as des mecs qui sont rentrés sur ton territoire. T'as 60 000 pélos qui est rentré sur ton territoire de façon illégale. C'est une invasion. T'as des militaires. Je parle pas du pélo qui fume sa clope, qui va au bar, qui s'envoie 2-3 cervezas. Non, t'as des militaires. Les mecs là, c'est des militaires. Ok? C'est l'armée. Faut rien. T'as des mecs, ils sont là, ils déboulent, ils ont pas le droit d'être là, hein. Pas de problème. Das ist das Heerlager Heide. C'est en allemand là.
Attendez, c'est en allemand. Das ist Sanchez. Je suis quand même très curieux de savoir comment va se terminer cette histoire, sincèrement. Je me demande vraiment comment va se terminer cette histoire. C'est-à-dire les relations avec le Maroc. En parlant de Damien Rieu, j'ai vu l'un de ses tweets qui était très juste. Le Maroc, parmi les pays du Maghreb, donc Algérie, Tunisie, Maroc, le Maroc était toujours le pays qui sortait un petit peu du lot, si tu veux. La Tunisie, c'est un pays qui fait pas trop de vagues, on n'entend pas spécialement parler, bon, t'as des Tunisiens parfois en France, etc. Mais c'est pas, enfin, c'est pas la majorité parmi ces trois pays, si tu veux. L'Algérie, bon, l'Algérie, voilà, hein. Je vais pas, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais pays compliqué, on va dire, hein. On est sur YouTube, faut faire attention. On va dire compliqué. Mais le Maroc, c'est le pays qui se détachait un petit peu, enfin selon moi, et je suis, enfin c'est Damien Rieu qui a dit ça, enfin qui a dit ça, je le pense aussi. Mais le Maroc était le pays, voilà, un pays où ça se passait pas trop mal. T'avais un roi, etc. C'est un vieux pays dans le sens, voilà, ça fait longtemps qu'il est installé, etc. Toi, c'est un pays qui sortait un petit peu du lot, quoi. C'était un pays, parmi les pays du Maghreb, qui disaient, oui, le Maroc, voilà. Et avec cette action, en fait, leur image en a pris un coup énorme. Sincèrement. Alors effectivement, on n'est pas au niveau du meilleur pays du monde. On n'est pas au niveau de l'Algérie. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Sincèrement. L'image du Maroc à l'international, enfin l'international, je vous cache pas que les mecs qui habitent aux Philippines ou je sais pas quoi, ils en ont rien à carrer. Mais l'image du Maroc en Europe, du moins, ça en a pris un coup, hein. Je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Ça va pas du tout dans leur intérêt. Là, on se dit, mais en fait, en fait, c'est catastrophique. Tu as un pays, littéralement, qui a envoyé 60 000 pélos, ce qui peut représenter une armée, une petite armée, mais tout de même, pour envahir un pays. Pour envahir un pays. Et ce qui est rigolo en parlant d'invasion, c'est que dès que c'est des blancs, la Russie, par exemple, qui envahit un pays, là, c'est catastrophique, faut intervenir, il faut aider les Ukrainiens, etc. Là, t'as un pays frontalier à la France, qui se fait envahir. Et Macron dit non, on va pas fermer les frontières. Et là, il n'y a pas de oui, on va les aider, on va faire une intervention militaire. Non, non. Donc en fait, l'intervention militaire, c'est que quand c'est des blancs. Voilà. Hein, que quand c'est des blancs, là on se dit ouais, on peut peut-être faire un truc. Sinon, il n'y a pas de, bah, il y a pas de réaction. Non, c'est magnifique. Donc non, je trouve que non, je trouve que pour le Maroc, c'était pas du tout un truc à faire. Et je sais pas comment ça va se terminer. Bon, j'ai un petit indice, hein, j'imagine que les 60 000 ils vont rester. Pedro Sanchez, il va les dispatcher partout en Espagne, il va les régulariser, et puis bon, ils vont venir en France, etc. Le classique, le classique. Lorraine, toujours dans les bons coups. Le cri de guerre des envahisseurs, oui, c'est un cri de guerre. Bah, c'est un cri de guerre, c'est vrai, mais c'est aussi, en Europe, le cri qu'ont entendu certains Français juste avant de décéder. Non, mais en fait, Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand, donc pour les musulmans... Non, mais ok, d'accord. Ok, ça c'est pas mon propos. C'est le cri qu'a entendu des centaines, voire des milliers de Français, mon peuple donc, juste avant de prendre des balles d'AK-47, etc. C'est pas fou, quoi. Pendant ce temps, le gouvernement détourne le regard et les médias mentent. Les médias mentent, oui, mais bon, ça c'est du classique. Ah, ils sont chez eux, sur le continent africain, sur le territoire marocain, ils font ce qu'ils veulent. Que les colons espagnols dégagent avant que ça finisse très mal. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas prévu ça, hein. Hop. Attendez, je sens qu'on va rigoler. Attendez, hein. Je fais le test. Alors, peut-être que je vais me tromper, hein. Basé en France. Oh, 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 oh. Souffle. Basé en France. Voilà. Ils sont chez eux sur le continent africain. Ouais, donc donc nous, on est chez nous, sur le continent européen. Hein. Donc j'imagine que je peux reprendre ta même phrase.
mais dans un autre contexte. Ils sont chez eux sur le continent européen. Sur le territoire français, ils font ce qu'ils veulent. Que les colons, que sais-je, hein, dégagent avant que ça finisse très mal. À compte basé en France. Ah là là, à chaque fois. À chaque fois. Penser qu'une foule peut avoir un but, une organisation sans chef, sans donner d'ordre est absurde. Je ne sais pas ce qui se cache derrière ça, ou dans quel but de toute façon. Son de merde, on n'aura jamais vraiment. Qui peut croire les déclarations de Sanchez qui affirment qu'ils sont repartis? C'est faux, tout le monde sait. Il n'y en a aucun qui est reparti, aucun. Et moi, je vous jure que j'ai vu cette vidéo où t'as le mec qui essaye de repasser la frontière et t'as un policier marocain qui jette une pierre pour qu'il reparte. Policier marocain. Ce policier marocain qui a reçu des ordres de sa hiérarchie. Sa hiérarchie qui a reçu des ordres, hein, de tout en haut, bien évidemment. Il y a bien longtemps que tous les récits sont tous biberonnés, l'immigration, la Russie, etc. Les millions de chèvres arrivent en Europe, et comme dans les grandes villes européennes, il n'y a pas de chèvres à votre avis, s'attaquer qui? Donc bref, on verra comment ça va se finir, hein. Mais on le sait déjà, voilà. Ils vont pouvoir rester régularisés, ils vont pouvoir se balader partout en Europe, tout simplement. Donc quand les pays européens, je rappelle 22 pays européens ont dit oui, mais en fait il faut fermer Schengen avec l'Espagne, oui, c'est du bon sens. C'est du bon sens tout simplement. Bref, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.